Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais me faire une nouvelle make-up routine avec des produits Charlotte Tilbury. Et au passage je vais tester des nouveautés de la collection Super Nude que j'ai reçue. Je mets mes petites pinces, sinon je vais pas réussir à me maquiller. Le visage est bien dégagé, on peut commencer. Première étape non négligeable quand on se maquille, c'est préparer son teint à recevoir le maquillage. Donc moi j'utilise la Magic Eye Rescue pour le contour de mes yeux et la Magic Cream Light pour le reste de mon visage. J'ai déjà tracé mes sourcils hors caméra. Si ça vous intéresse de savoir comment je les ai fait, je vous invite à voir la vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Comme base à paupières, je vais utiliser mon concealer Magic Away en teinte 10. Petite astuce pour ne pas que votre concealer file dans les plis de vos paupières, vous mettez de la poudre. Donc moi j'utilise la poudre Airbrush Flawless Finish en teinte 3 Dark. Et je tapote comme ça, juste pour sceller la paupière et pour pas que ça fasse des plis marqués. Donc dans ma routine, je vais essayer d'inclure cette nouvelle palette que je n'ai jamais testée. Donc c'est la Easy Eye Palette de la collection Super Nude. La palette elle est trop cute. En fait vous avez des mini tranches de fard comme ça. Ça c'est parfait pour un maquillage de tous les jours. Pour faciliter la tâche aux personnes qui ont du mal à faire leur fard à paupières, ils ont séparé ça en deux en fait. Vous avez des propositions d'utilisation de fard. Donc utilisez ces trois là ensemble et utilisez ces trois là ensemble. C'est écrit sur le petit truc transparent, je sais pas si vous voyez à la vidéo. Mais bref, moi je vais faire un peu du freestyle, je vais faire ce que je veux. Pour ma make-up routine, je vais plutôt partir sur ces trois teintes chaudes marron. J'ai à peine posé mon pinceau, ça a l'air hyper pigmenté. Et je vais venir travailler... Ouh! Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi foncé. Donc j'ai fait ça avec le fard marron foncé. Maintenant je vais prendre le fard marron clair qui est juste ici. Et je vais l'appliquer au milieu de ma paupière. C'est vraiment une palette trop canon pour tous les jours ça. En plus comme elle est toute petite, tu peux la glisser facilement dans ton petit sac. Au cas où t'enchaînes le taf avec une fête, un truc comme ça, je sais pas. Pour finir, je vais prendre le beige donc pour le mettre dans le coin interne de mon œil. Là on est vraiment dans un make-up nude parfait, c'est pas tape à l'œil, c'est juste ce qu'il faut. J'aime trop. C'est simple, ça fait son charme et je vous jure que si vous sortez avec un fard à paupières comme ça tous les jours, les gens vont se dire mais waouh. Toujours dans la collection Super Nude, je vais tester The Super Nude Liner Duo. En fait c'est un liner où il y a un côté avec un crayon beige et un côté avec un crayon noir il me semble, ou marron, je sais pas. Bref, attendez, je vous montre. Le bail il est comme ça. De chaque côté vous avez une couleur de crayon. J'ai utilisé le beige sur mon ras de cils. Et le marron, je vais l'utiliser sur mon dessus du cil. Sur mon dessus du cil. Sur le dessus de mes cils. Et je vais pas faire d'eyeliner, je vais toujours rester dans le soft, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu technique de faire son ras du cil avec une main. Parce que moi j'ai besoin de tirer mes yeux. Ouh là 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 là. Bon! Ce n'est pas un échec, c'est juste que je n'arrive pas à tracer avec une main. Je reviens. Je sais pas si vous voyez, ça ouvre un tout petit peu plus le regard. Moi j'aime bien. Après c'est sans plus quoi. Tester le côté marron qui vient de se casser. Voilà. Bref. Je sais pas si vous voyez bien la diff. Ça apporte juste un petit peu plus d'épaisseur, c'est tout. Ensuite, je pense que vous avez déjà tous entendu parler de ce mascara, c'est le Push Up Lashes, moi je l'adore. Et pour les personnes qui n'ont pas de cils comme moi, ça apporte vraiment pas mal de volume. Je vais venir me coller une petite paire de faux cils. Elle a l'air impressionnante comme ça, mais c'est vraiment la plus petite paire de faux cils que j'ai. Sinon j'ai des faux cils dramatiques à mort, tu vois. Maintenant on passe au fameux fond de teint. C'est le Airbrush Flawless. Tu vois, quand tu mets ce fond de teint, t'as l'impression d'avoir de l'or sur ton visage. J'ai la teinte très cool, mais je la trouve un petit peu orangée. Genre, je sais pas.
Lui aussi, c'est l'un de mes fonds de teint favoris, notamment pour les personnes qui ont des rides du sourire comme moi là. Il ne marque pas les rides du sourire, c'est une tuerie. Le fond de teint, d'abord, je l'applique avec un gros pinceau comme ça. Donc je vais venir réutiliser mon anti-cerne Magic Away en teinte 10. Le seul point négatif que j'ai par rapport à cet anti-cerne là, c'est qu'il est hyper dur à estomper. Mais niveau couvrance, il est irréprochable. Ah oui, et l'éponge qui est au bout se déglingue. Là, je suis à la fin de l'anti-cerne, donc bon. Et du coup, c'est pas très pratique pour l'appliquer. Un petit conseil à prendre ou à laisser, estompez vos anti-cernes avec un pinceau et ensuite avec un beauty blender si vous en ressentez le besoin. Moi je trouve que le pinceau laisse beaucoup plus de matière pour venir couvrir les cernes. Franchement, vous voyez pourquoi cet anti-cerne s'appelle Magic Away? Ça a littéralement transformé mon visage, j'adore. On fait notre make-up routine mais on veut que le teint tienne toute la journée. Moi j'ai une astuce pour vous. Vous prenez votre spray fixateur, votre beauty blender, vous pompez votre spray fixateur sur le beauty blender et vous venez faire des petites pressions sur le visage. Donc moi j'utilise le Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. C'est mon favori, je l'ai bientôt fini. Je viens le pomper sur mon beauty blender et je vais venir faire des petites pressions. Maintenant, je vais venir poudrer mon visage avec la Airbrush Flawless. Moi, j'aime pas le baking, donc je fais des petits tapotements avec un pinceau. Après, vous pouvez faire du baking si vous voulez, mais moi, j'aime pas ça. On passe au bronzer. J'utilise le Airbrush Bronzer en teinte tan. Et moi, en fait, je fais pas de contouring. Je préfère le bronzer. Je trouve ça plus joli. Pour le blush, je vais utiliser la palette Instant Look of Love. J'ai un petit blush ici, tout rosé, tout satiné que j'aime trop. Ensuite, je vais utiliser la nouvelle palette de teint Nude Gasm de la collection Super Nude. J'ai déjà essayé de tester ce contour-là, ça ne matche pas du tout avec ma couleur de peau. Donc j'imagine que sur des teintes plus foncées, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a que cette teinte-là de palette. Je comprends pas. Donc pour le coup, je vais venir utiliser que les deux highlighters là pour venir illuminer mon teint. Donc je fais un mélange des deux teintes d'highlighter là. En vrai, ça, je sais pas si c'est un highlighter ou un blush. L'highlighter, il est super joli. Pour mon contour des lèvres, je vais utiliser le crayon Lip Cheat en teinte Pillow Talk. J'aime trop parce que c'est vraiment un marron hyper intense. Pour mes lèvres, le choix est difficile. J'ai reçu 5 teintes du rouge à lèvres super nude. Je crois que je vais plutôt partir sur la teinte Catwalking.
Je scelle le tout de mon maquillage avec le spray fixateur et je mets la dose. Toujours dans l'excès. On dirait pas Mariah Carey là. Et voilà ma make-up routine. Je sais que ça paraît beaucoup pour certaines personnes, mais moi si je fais pas ça, je sors pas. Non, je rigole. Mais en vrai, quand j'ai des événements, des trucs comme ça, des rendez-vous, bah je fais ce genre de maquillage. Et la plupart du temps quand je sors, c'est que quand j'ai des événements. En ce moment, je sors pas, je reste chez moi. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, me dire ce que vous pensez un petit peu des produits Charlotte Tilbury, parce que je sais que c'est une marque qui est quand même assez onéreuse. Et heureusement qu'on a ce résultat là quand même, parce que je ressens pas du tout au début de la vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner ici et sur Instagram pour plus de tutos.